Yo les gars, c'est Nathan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier vlog de Drip for Us avec comme thème particulier, je vous le dis direct, concert de Chansko à la maroquinerie. Je suis pas tout seul, je suis accompagné de Nicolas qui est en train de se faire un énorme sandwich. Bref, on est là. Je connais, on va être des combini. Qu'est-ce qu'il raconte? On est là du coup pour le concert de Chansko donc à la maroquinerie. Il faut savoir que c'est dans le 20e. J'ai pris un Airbnb à genre 4 minutes de la maroquinerie, ce qui fait que on est complètement large. Je me suis renseigné un petit peu sur la salle, un petit peu la maroquinerie, qu'est-ce que c'était, puisque voilà, les concerts, j'en fais depuis très récemment, et la maroquinerie, je connaissais pas du tout cette salle. C'est un espèce de bar-restaurant, etc. On va voir un petit peu comment c'est. Mais je suis déjà passé vite fait, juste à côté, ils étaient en train de charger, je crois, des trucs, genre les enceintes, etc. Je vous explique un petit peu. Ce qu'on a prévu de faire, c'est simple. On a préparé quelques petites questions. On a préparé des questions pour les gens qui vont aller à la salle, justement, de demander leurs avis, etc. Genre depuis combien de temps ils écoutent Chansko, quel est leur son favori, etc. Donc on va le faire avec Nico. Donc je sais pas ce que tu veux faire, tu veux prendre la caméra ou... C'est comme tu veux, mon ref. Moi, je suis chaud pour la prendre, je suis chaud pour poser les questions, je suis chaud même pour prendre la caméra tout de suite. Là, je suis chaud pour tout, frère. Aussi, j'ai préparé quelques petites questions pour Chansko au cas où, si on le croise, ça serait incroyable. Donc, Chansko, t'as intérêt à nous dire oui. Ouais, pour vous dire un petit peu l'histoire, même si ça m'étonnerait qu'il réponde, je sais pas. Sur un malentendu. Sûrement, on sait pas. Sur un malentendu, ouais. On a écrit du coup un petit message à Chansko sur Twitter, donc on sait pas s'il va répondre. Vous le saurez à la suite de cette vidéo. Ça va être compliqué, mais vas-y, on va essayer de le voir, de le capter, ce serait cool. Parce que nous, c'est un artiste qu'on aime beaucoup chez Drip for Us. D'ailleurs, shout out à Carty, qui devait être là, qui n'a pas pu être là. Ça, c'est vraiment dommage. Il est T'inquiète, un jour, on sera au top et on pourra faire ce qu'on veut. Mais pour le moment, voilà, il est pas là. La salle ouvre à 19h30. Le concert commence à 20h normalement. Donc, on se retrouve là-bas pour le concert, quoi. Let's go. Ok, du coup les gars, on est avec la première personne de la file, donc comment tu t'appelles? Je m'appelle Chuen. Chuen, enchanté, t'as quel âge? 20 ans. Ouais. Ok. Donc première question, depuis combien de temps tu connais Chansko et avec quel morceau? Oh, ça doit faire un an et demi. Avec... Comment il s'appelle? Luv, c'est ça? Luv. Ouais. Non, comment ça s'appelle? Bad Love. Bien vu, tu vois, elle veut pas apparaître mais elle connaît mieux que toi, frère. Ok, avec Bad Love, donc c'était DMS et 99. C'est ça, ouais. Et c'était quand à peu près? C'était l'été dernier, je crois. Ouais, il y a un an, je crois. Un an et demi, ouais. Ok. Est-ce que t'as une attente particulière vis-à-vis du concert de Chansko? Qu'est-ce que le son que t'attends le plus? Ah, je sais pas en vrai. En vrai, j'aimerais bien qu'il fasse glaçon parce que ça bouge un peu. Oui, le gros turn-up, ça. Ah ouais. Mais sinon après, Copacabana classique hein. Oui, la légende. Et après en vrai, je sais pas. J'aimerais bien un Take Mike qui vienne là pour ses feats là. Alors Take Mike, il a 4 feats. Donc tu mais, préfères lequel toi? À l'envers je crois. À l'envers, ouais. Ouais, et sinon celui sur Gora. Comment il s'appelle? Jacquemus, non? Jacquemus, ouais. Qu'est-ce que tu souhaites? Un mot à Chansko s'il regarde le vlog, qu'est-ce que tu lui souhaites? Chancelin, j'espère que tu vas aller loin mon ref hein. J'espère que tu vas aller loin parce que franchement tu me mets dans un bon mood mon ref. Et vas-y, hein, je te donne grave de la force. Vas-y. Je t'embrasse fort. Regardez comme il est mignon. Ok, bien vu mon gars. Vas-y mon ref. Nouvelle personne. Donc c'est quoi ton prénom? Oscar. Youssef. Oscar et Youssef, ok. Alors du coup, première question. Depuis combien de temps vous connaissez Chansko et avec quel son vous l'avez découvert? Moi j'ai découvert en avril je pense de cette année, du coup c'est un peu récent. Et je crois que c'était avec Galerie Lafayette. Ouais. Donc sur Gora du coup? Ouais, c'était trop chaud. Ok. Et toi Youssef? Moi je crois que c'était vers le confinement en 2020 et c'était à l'envers avec Take Mike. Ok. Du coup votre morceau favori, est-ce que c'est toujours le premier que vous avez découvert ou c'est un autre son? Moi je pense maintenant c'est Univers. Univers? Ouais, la toute dernière. Ok, et toi? Moi c'est Température.
Température. Ah ouais, lui c'est. Tony2, elle est bien aussi. Tony2. La Tony2. du dernier. Ouais, dans Replay. Ouais, c'est ton favori. Genre. Universel que j'ai plus écouté. Ok. Et dans question bonus, du coup, puisque vous faites bien d'en parler, il a sorti récemment un EP de 3 titres, Replay. Donc il y a Arcade, Tony2 et le dernier. Voilà, exactement. Donc du coup, votre préféré c'est lequel? Ah ouais, Tony2. Moi aussi. Ouais. Ok, un troisième groupe de personnes. Donc c'est quoi ton prénom? Talou. Talou et. Edem. Ok. Du coup, on a 3 questions à leur poser. C'est toujours le même principe, toujours les mêmes questions, on change pas. Depuis combien de temps vous connaissez Chansco et avec quels sons du coup? Moi, ça fait 1 an. Et ouais, 1 an seulement. Hein. Je suis déjà fan. Et c'était What's Up. Ouais. À l'ancienne, carrément. Ah ouais. Et toi? Moi, c'était, je pense, avant l'été, mais je l'écoutais avant avec le son My Love. C'est My Love, ouais. Ok. Et j'étais pas au courant, tu vois. Je l'avais pas encore bien cerné à cette époque-là, on va dire. Et du coup, votre son favori? Moi, vraiment, c'est What's Up. Toujours. Je te jure. Elle bouge pas, c'est une vraie, elle bouge pas. Et toi? Moi, je pense que c'est les températures, je crois. Ah ouais, t'as vu, température carrément. Bref. Et le dernier, c'est ton feat favori. Feat favori, difficile. Bah, je dirais My Love quand même, parce que celui-là, c'était, comment il s'appelle? Il y a 99 là. Ouais, non, tu veux dire Bad Love? Bad Love, pas Bad Love, ouais. Non, c'était Bad Love. Ok, c'était Bad Love, il s'est trompé, mais c'est pas grave. Ah, Mais merde, du coup, Bad Love. 99 et DMS, Ouais, c'était sorti en été 2019 ou 20, je sais plus. Ça date de bien. Ouais. Avant l'été encore. Hein. Ouais, c'était. Même, je crois, en janvier, janvier 2019, un truc comme ça, je pense. Ouais, je sais plus, mais c'était incroyable. Bah, c'est comme ça que je l'ai découvert personnellement aussi. Et toi, du coup? Moi, le feat avec Némir, j'ai trop kiffé. Eh bah, merci les gars, c'était cool, merci. Ok les gars, invité surprise, un ancien de la maison. Je vous présente Drixou. Les médias avant même qu'ils ne naissent. Et ouais, pour la petite histoire, en gros, Driggs, c'est un lâcheur. Oh le bâtard. Fin de l'histoire. Non, je rigole. La réalité, c'est que en vrai. C'est beaucoup qu'ils ont promis des montages de qualité, Non, c'est barré avant. attends, j'ai pas fini. C'est qu'en vrai, de base, on a fait le projet avec lui. Donc, il faisait partie du groupe, etc. Sauf que sa vie fait que il doit se focus sur d'autres choses. Donc, voilà. J'ai d'autres projets en T'as d'autres projets. J'avais vu d'ailleurs sur Insta, là, t'avais une marque de vêtements, un truc. Pas vrai, hein. Non? Ah, que c'est pas. Jessica, abonnez-vous à Vichos pour les vidéos. Abonnez-vous. On est super sur net, c'est super beau. Abonnez-vous. Voilà. Le message est passé, le arroba s'affichera, vous inquiétez pas. Et bref, là. Mais moi j'ai rien capté. Et après, on va au concert de Chansco. Lui connaît un son. Cartier qui devait être avec nous, etc. Il a pas pu être là parce que voilà, son travail fait que. Mais t'inquiète pas, on va péter, on va sortir de ce traquenard. Là, tu seras plus à la boulangerie, mon ref. Et voilà, du coup, c'est Cédric qui a repris sa place. Donc, Au passage, c'est sûrement de tout le groupe le mec le plus fan du rappeur et c'est moi qui prends sa place. C'est au passage. Ah non, moi je suis très fan aussi. Moi je suis très fan de Chansco, j'adore ta musique frérot. Donc voilà. Je veux pas vous toucher à fric. Tout le monde. Tout le monde. Je veux pour mon petit frère. Est-ce qu'il y en a qui sont là? Vas-y. Stop et push, stop et blablabla. Khalifa Pachi, Khalifa Blalamai. Let's go. On arrête ici, j'entends les Canada. Ouais, je tourne le jeu de lumière.
Et à la fin, tu vas là-bas, là où il y a le merch, et il sera dédicacé par chant, c'est bon? Faites du bruit pour vous encore. Donc là on se retrouve après le concert, on est avec Tim. Tim et... Jeanne. On est avec Tim et Jeanne et du coup on va recueillir leurs petites impressions sur ce qu'ils ont pensé. Donc Tim, qu'est-ce que tu as pensé de Chansko sur scène? Incroyable, présence folle, présence très très folle, il a mis l'ambiance, tout le monde était chaud, de fou, c'est incroyable. Yes sir. Et toi? Je trouvais que le public il a été super animé et que genre il a su mettre l'ambiance de ouf, donc c'était grave cool. Et c'était la première fois qu'il faisait un concert comme ça, sur Paname. Du coup franchement il a grave géré, c'était grave cool. On est complètement d'accord, c'est un boss ce type. Et est-ce que tu aimerais faire un autre concert de Chansko dans une autre salle un peu plus connue ou un peu plus balèze? En vrai ça peut être carré, si scénographiquement parlant, il y a un bail et tout, ça peut être très très fou. Déjà là c'était fou, les lights elles étaient fous. Petit bail un peu comme Laylo sur Trinity? Ouais, un peu un truc comme ça, tu vois, un truc travaillé, une scénographie bien travaillée, ça peut être vraiment vraiment cool. J'ai capté. Ouais pareil, le fait qu'il ramène plein de gens sur scène et tout dans une plus grande salle, ça peut être encore plus incroyable. Donc, T'imagines quel guest pour le prochain concert? bah j'aime Rally encore, après pas trop. Et toi t'imagines quel genre de guest? En vrai on peut ramener Take, on peut ramener Ginouévé si ça fait des feats avec... Yes sir, Ginouévé, yes sir. Totalement. Et après voilà, comme là, une grosse équipe, tu vois, de toute façon son équipe, en vrai ça peut être cool de fou. Et bah écoutez, merci les refs, ça fait plaisir de fou, je vous check. Bien vu Tim, bien vu Jeanne. Et force à vous pour la suite. DJ de la première partie. K, enchanté. Ok. K-R-A-M. A-R-M, pardon. Avec un C? Ok, d'accord. C-A-R-L du coup. Donc vous pouvez le retrouver sur Insta, C-A-R-L. Et du coup, on va lui poser quelques questions. Donc déjà, ça fait combien de temps que tu fais du son, que tu bosses dans la musique? Ouais, ça fait pas si longtemps que ça en vrai. Ça fait 2 ans que je mixe sérieusement. Okay. Après, bon, ça fait longtemps que j'ai un contrôleur chez moi et que je bidouille un peu. Mais ouais, ça fait vraiment 2 ans que je suis sérieux. Voilà. Ok. Et c'est quoi tes influences en termes de DJing? Les producteurs, les beatmakers, les DJ qui t'ont plus inspiré pour débuter? C'est une vraie question. Bah déjà, Salen Solo, ouais. C'est le gars pour qui je mixe. Okay. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier un petit peu. Donc du coup, pour moi, c'est ma ref. Mais sinon, après, des références, j'en ai plein. Que ce soit genre, des bails un peu rétro à la Dr. Dre, tout ça? Ouais, voilà, que ce soit dans le hip-hop, même dans le baile funk, même dans l'afro, ma piano, tout ça. Okay. Voilà, Focalistique, Sango, grosse référence, voilà, tu vois. J'ai capté les bails. Et du coup, est-ce que tu kifferais faire d'autres concerts avec peut-être dans des plus grosses salles, avec peut-être des plus gros rappeurs, d'autres gros guests et tout? C'est un objectif. C'est clairement un objectif. Qui va dire non à ça? Ah, il y a des gens qui sont malades, on sait jamais. Il y a des beaux qui sont pas déter. Mais toi, ça va, t'as l'air déter. Ah ouais, non, moi si je peux. Plus j'en fais, mieux je suis content. En fait, je suis heureux sur scène. Ouais. Dès que tu me mets un contrôleur dans les mains, moi si je peux mixer avec des gens, pas payer, tout ça, je m'en fous, je veux juste prendre mon pied et je le prends sur scène. Donc, c'est la passion avant tout, c'est ça qu'on aime, la passion. Drip for us, my nigga. Vas-y. Manger c'est bien aussi. Ouais, manger c'est d'art. Il a tout dit, il faut grailler les mecs, faut pas oublier. Même des batalos, on s'en bat les couilles, il faut grailler. Voilà. T'as tout dit. Vas-y, je check mon gars. Vas-y, merci. Merci à toi pour tes réponses. Et on espère te revoir sur une autre scène. Avec grand plaisir. Ok, donc là on est avec Loa, c'est la saxophoniste de Chansko et on va lui poser quelques questions. Du coup, première question, depuis combien de temps est-ce que tu travailles avec Chansko? Eh ben, en fait, j'avais jamais travaillé avec Chansko avant ce soir. D'accord. Et je l'ai rencontré la semaine dernière. Et en fait, ouais, voilà, on m'a contacté parce qu'il avait besoin d'un saxo pour son concert. Et du coup, je suis venue à Paris la semaine dernière en 2-2. On a fait la répète, ça s'est bien passé. Après on s'est appelé pendant 2 heures un soir et puis voilà quoi, je suis là ce soir. Ok, d'accord, c'est le genre de rencontre qu'on aime finalement, c'est le genre de collaboration qu'on kiffe. Ça fait combien de temps que tu fais du saxophone? Alors ça fait 8 ans que je fais du sax, mais je fais de la musique depuis plus longtemps. Ok, d'accord. Tu as bossé sur quel type d'instru à part le saxo? Quand j'étais petite je faisais de l'alto, c'est comme du violon. Okay. J'ai fait du clavecin aussi quand j'avais 7 ans. Je fais de la guitare, du piano, mais bon ça c'est pas ce que je touche le mieux. Et je chante un peu, voilà. Ok, d'accord, donc ça fait longtemps que toi la musique c'est une grande histoire d'amour, c'est vraiment de la pure passion.
c'est toute ma vie. Mais c'est ça qu'on aime, la musique c'est la life les mecs, la musique c'est la vie frère. On aime cette culture, on aime ça. Bien sûr, c'est pour ça qu'on existe. En tout cas, merci à toi Lou, je te check. Merci à toi. Et force à toi pour la suite. Donc on va vous donner notre débrief à chaud de ce qui s'est passé pendant le concert. C'était une dinguerie. C'était vraiment incroyable. J'ai jamais fait autant de pogo de toute ma vie. En gros, pour vous expliquer un petit peu, il y a eu une première partie en 2 parties. Le premier rappeur, je sais pas qui c'était. Je sais pas du tout non plus. C'était un rappeur que certains connaissaient, d'autres que connaissaient pas. Ouais. Et le deuxième, il était quand même plutôt bon. Il avait de bons délires. C'était cool. Ça a fait pull up un peu tout le monde. Ça a mis un peu d'ambiance, tout ça. C'était cool. Ouais. Après le deuxième, c'était Malo, je crois. Ouais, c'était Malo. Il y avait un peu plus de gens qui connaissaient. Genre. Ouais, là, il y avait une bonne partie de la salle qui connaissait. Et ça a fait des gros pogos, ça a turn up, etc. Ça a bien chauffé. Ça a envoyé à mort. Moi, les deux, je connaissais pas du tout. Pourtant, on s'intéresse beaucoup au son de niche, etc. et tout. Et... Ouais, mais après, on peut pas connaître tout le monde. Donc c'est grave tard. En vrai, c'est pour ça que j'aime aller en concert. Parce que la première partie, c'est souvent des rappeurs que tu connais pas forcément. De toute façon, je pense que là, c'est carrément l'outro. Donc je pense que vous avez déjà vu les éléments. C'était incroyable. Genre, dès qu'il y a eu Chansco, c'était n'importe quoi. Il est venu, aucun son, standing ovation, tout le monde a applaudi. Et il a commencé, c'était incroyable. Trop fou. Dites-vous qu'on était on était derrière et tout debout. Moi, je suis allé un moment parce que il y avait la fève. Enfin, il n'y avait pas la fève en vrai, mais il y avait la fève, le son. Ouais, ils avaient passé 2 morceaux là, ils ont passé. Mauvais payeur, ouais, ils ont passé. On the Way, peut-être. Non, c'est. Nook, je sais plus. Non, c'est pas Nook, c'est. Belek. Ouais, Belek. On a la dalle, on a les crocs, je sais plus c'était quel. Attends. Ouais, pendant que Nico il cherche, moi je vais donner un petit peu mon point de vue du concert. Donc, c'était carrément une dinguerie. À un moment, il y a eu un blanc dans la salle et j'ai crié. Voiture sportive, bref. Trop fort, bien joué. Et à un moment, ouais, il y a eu un petit blanc dans la salle, du coup, moi j'en ai profité, j'aime bien faire ça pendant les concerts, il y avait un petit blanc et tout, et j'ai dit ouais, Chansco, t'es trop mignon. Et à un moment, Chansco il m'a dit ah mon gars et tout, machin, on s'est checké. Oh là là, j'agis vraiment comme un fan de fou, mais il faut savoir que Chansco, genre, j'ai vraiment kiffé, j'écoute depuis, je pense un peu comme la majorité des gens, Bad Love, avec DMS et 99. Et après, j'ai saigné Gora direct. Moi je connais depuis Malaboy. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'on a posé des questions aux humains, mais on n'a pas forcément parlé de comment on l'a découvert, Chansco. Moi j'ai découvert pareil avec Bad Love, avec 99 et LMS. DMS. Et oui, je respecte. Ouais, mais vas-y, je connais, j'ai pas trop retenu les bases encore. DMS qui a sorti qui a sorti Rideau Bleu si je me trompe pas, et 99 qui a sorti Grand Casino avec des invités de luxe tels que La Fève, La Ace, J9, etc. Bref, et du coup, ouais, on s'est checké, etc. Après, il a fait un shout-out à ses parents et tout, c'était trop mignon. Ouais, pareil, il en a fait un à son petit ref, il en a fait pas mal à ses parents. Mais sinon, dans l'ordre, il y a eu Take a Mike. En premier guest, il y a eu Take a Mike. Ouais, à l'envers. Qui est venu. Ouais, ils en ont fait 2, je crois. Ouais. Je crois qu'ils en ont fait 2. Ça, c'était complètement fou. La salle, elle est partie en couille. Quand Take a Mike est arrivé, c'est parti en pogo instantanément. Ouais. Ils ont pas cherché à capter ce qui se passait, c'était quoi le délire et tout. À un moment donné, il y a même eu un bail de loterie. Genre, il y avait une roue de la chance. Ouais, mais ça, justement, je l'ai filmé. Ouais, voilà, il y a eu 2-3 personnes qui ont vécu truc, tout ça. Ouais, ça, c'est grave cool. Ça, c'est grave dark. C'est la première fois que je vais à un concert et ça se passe comme parce que. En général, dans les concerts, autant les rappeurs ils sont à fond avec le public et tout ça, mais ils font pas ce genre de truc. Après, ça, je pense que c'est quelque chose que tu peux faire que dans une petite salle où tu vois vraiment tout le monde pour le coup. Parce que sur un Bercy ou un Olympia ou même une machine du Moulin Rouge, tu peux pas le faire parce que c'est déjà plus de 1000 personnes, donc c'est déjà plus compliqué. Ouais, mais là, ça va. En vrai, c'était vraiment convivial, ça se voit que c'était en famille. Et Chansco, il avait dit que du coup, c'était son premier concert à Paris. Genre son vrai premier concert. Il avait sûrement déjà fait un truc. Il avait fait un truc pour les 1 an de Gora, si je me trompe pas, où il avait donné des petites exclus.
Il y a eu Khali. Le moment. J'ai une photo avec Khali, des mecs. Et la photo avec Khali s'affiche maintenant. Tout de suite. Juste ici. Et Non. la mienne maintenant. Yes sir. Et j'ai une photo avec Skona Boy aussi, on l'a capté. Il était à la fin. Les sorties, je l'ai capté, je suis allé le voir instantanément, j'ai pas réfléchi. Célèbre beatmaker de Youvdi. Bien sûr. L'impression générale qu'on a eue, c'était un putain de concert. Les gens étaient présents, ça turn up à la fin, à la toute fin. Chansco, il descend sur scène. Pogo. Il descend de la scène, il arrive dans la fosse, il y a un gros pogo, il fait tout le tour au sacom en zigzag. D'ailleurs, t'as chanté les yeux dans les yeux. J'ai chanté yeux dans les yeux sur une exclue avec Chansco. C'était incroyable. Ce moment, il est gravé dans mes mémoire. Là, j'en parle carrément, j'ai des flashs de la tête de Chansco, sa petite coupe de cheveux, ses petits contours là, son petit taper fade, avec sa petite veste et tout ça. Genre, il arrive dans la fosse, il est à côté de moi, je regarde ça comme, il regarde ça comme. On est en train de partir en couille, il a bataboum, ça part. Et je commence à chanter avec Chansco, yeux dans les yeux. Wow, c'était trop fort, frère. C'était trop fort. Et ouais, vous avez vu du coup les petites interviews qu'on a faites. On a interviewé. D'ailleurs, il y en a qu'on a voulu interroger qui n'ont pas voulu. On ne citera pas les noms. En gros, on aurait voulu interviewer certaines personnes, mais qu'on n'a pas pu parce qu'elles ne voulaient pas spécialement le faire, etc. Machin, ce qui est très compréhensible. Oui. Mais tout le monde était plutôt cool et en soi, personne n'a essayé de nous discréditer ou quoi. Et ça, c'est grave d'art. Les gens étaient vraiment super open. Ils ont de ouf. Même à la fin du concert, on a pu discuter avec quelques-uns d'entre eux, etc. Machin, on n'a pas fait forcément d'interview à tout le monde, mais on a pu discuter un petit peu de Chansco, du concert, etc. avec pas mal de personnes. Ouais, il y avait vraiment, si je devais résumer un peu le concert, c'était genre good vibe. Ah, vraiment. Les gens étaient présents, il y avait la vibe, vraiment une énergie de fou. Ouais, de ouf. L'amour que tout qui a été transmis de Chansco au public et inversement était incroyable. Ça c'était vieux, ça c'était fou. Et puis tu voyais, moi j'étais devant et du coup j'ai pu voir ces gars, et ces gars ça se voit qu'ils regardaient sur leurs potes avec tellement d'amour. Ouais, c'est ça. Puis même genre le DJ de la partie de Chansco, désolé frérot, j'ai oublié ton nom. On retrouvera, ça s'affiche maintenant, ça s'affiche là. Si vraiment je me contacte mon ref, juste lisez. Il avait fait une prestation sur le média Thriller, je crois que ça s'appelle. Yes sir. Et déjà, ce boug, très sympathique. Oui. Vraiment. Il a une putain de vibe, frère. Très bois de ouf. Il a une vibe de pareil. J'ai chanté avec lui aussi. À un moment donné, il est descendu dans la fosse et il était en face de moi. On était en train de chanter sur. Je crois que c'était. De mémoire, c'était Glaçon. Glaçon, je suis tombé. C'était un délire. Je m'attendais pas à ce que ça pète autant. Ah, c'est donc toi que j'ai écrasé. Non, vraiment, c'était un délire. C'était vraiment incroyable. Et puis voilà, après, on est rentré, on est là, tout ça, on discute devant vous. Non, mais voilà, sachez que en tout cas, il y a pas mal de dates de concerts qui arrivent. En gros, moi, je vais voir Luigi avec Lo et Moha, donc ça c'est sûr. C'est à 5 minutes de chez moi, donc vous allez forcément voir du contenu et tout machin. Il y a Laylo, on participe aux 2 dates. La première, on n'est pas tous ensemble, mais la deuxième, on est un peu plus ensemble. On fera de ce qu'on peut, etc. Bon, après, ça va pas être comme Chansco, en mode on va pouvoir plus facilement parler aux gens. Ça se trouve, il y a des gens qui voudront pas nous parler, etc. parce qu'on n'est pas connus. Mais en tout cas, sachez que on charbonne pour. Ça nous donne vraiment une putain d'énergie. Rien que le fait que certains qui, malgré le fait qu'on n'ait pas une autorité de fumade, comme pourrait l'avoir un Camino ou un WorldMag ou je ne sais quel autre média, il y en a qui ont accepté d'être interviewés. On vous remercie de fou, vous avez grave géré, vous êtes grave des bons. Ça nous donne grave de la force. Et pour ceux qui auraient éventuellement, qui nous regardent, qui auraient éventuellement des projets, etc., comme les nôtres ou autres, qui veulent juste partager leur passion, qui veulent partager ce qu'ils kiffent, ce qu'ils ont envie de partager, la vibe qu'ils ont au quotidien, ce qu'ils aiment faire dans la vie, etc. Pour toutes ces personnes-là qui veulent faire ce que nous on fait, en fait, partager juste leur délire, force à vous de fou. On espère que ça aboutira sur des grandes choses. Et comme je l'ai dit, absolument toutes les personnes à qui on a parlé, on se retrouve au sommet, les refs. Sachez que voilà, on se donne à fond, on a pas mal. En fait, pour vous expliquer un petit peu qui on est, il y a 2 personnes maintenant. 2 ou 3 2 personnes à Paname. Ouais, il y a Cartier et moi. Ouais, Cartier et toi, et à Tours. Il y a le reste, hein. Il y a Nathan, il y a Lo, il y a Mora, il y a toi. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu compliqué de se capter, etc. Sachant que la majorité des événements se font à Paris, surtout pour les artistes émergents. Et pendant ce temps-là, on va pas lâcher le morceau, on a vraiment des grosses ambitions. On veut faire on veut pas faire comme les autres, même si, voilà, vous avez vu que ça, c'était
un peu tout le monde le fait, etc. Ouais, mais c'est à notre manière, c'est notre délire et c'est ça qui différencie. Et d'ailleurs, c'est valable pour tout type de création. Tant que c'est votre délire, qu'on reconnaît que c'est vous, qu'on sait que c'est vous, ça peut pas être comme un autre. Ouais. Enfin voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser. C'était vraiment un putain de plaisir. Bravo à Chanceko, bravo à toute son équipe, bravo aux invités, bravo aux gens qui étaient là, bravo à ceux qui nous ont écoutés, qui ont pris le temps de parler avec nous, de répondre à nos questions. Merci aux artistes qui ont discuté avec nous aussi. Merci à l'équipe de Chanceko qui a accepté de discuter avec nous aussi. Vraiment, merci à toutes les personnes qui nous ont donné de la force ce soir. Ça fait un énorme kiff, c'est un plaisir de malade mental. Et comme je l'ai dit, on se retrouve au sommet sur d'autres concerts, dans d'autres scènes. Et peut-être qu'un jour, c'est nous, on filmera de la scène, les refs. Inch'Allah. Yes, j'espère que vous serez invités à certains bien sûr. Mais voilà, on va charbonner, on va rien lâcher. Sur ce, prenez soin de vous les gars, c'était un putain de plaisir. C'était Nicolas Son et Nathan. Bisous, bonne soirée, bonne journée. Peace.